action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui, il sera question de Tomb Raider, la troisième adaptation cinématographique de la célèbre franchise des jeux vidéo. De plus, il s'agit plus précisément d'un reboot de la franchise des deux films des années 2000 où Lara Croft avait été portée par Angelina Jolie. Et dans ce nouveau film, c'est Alicia Vikander, l'actrice suédoise, qui reprend le flambeau. Et franchement, elle se débrouille vraiment bien, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Et à cette occasion, j'ai testé la 4DX car il me semblait que le film était idéal pour ce genre de technologie. Et franchement, on est vraiment au cœur de l'action. Jeunes aventuriers, voici le kit de survie pour tenter la 4DX. Il vous faut tout d'abord un kawaii ou un parapluie, sinon vous allez finir comme ça. Il vous faut également une bonne écharpe car il y a beaucoup de vent durant la séance. Et enfin, il faudra un bon sac poubelle et une bonne balayette pour les gars du ménage, car oui, il y a vraiment des abrutis dans cette séance qui ont pris des pop-corn alors que les sièges bougeaient. Sinon, blague à part, la 4DX c'est une très bonne expérience à mon sens avec vraiment un bon ressenti utilisateur en sortant de la salle. On a des effets spéciaux qui sont intéressants, on a l'eau, le vent, les coups de poing dans le dos lorsque Lara Croft se bat, on a les mouvements des sièges, on a les flashs quand il y a du tonnerre, on a même les odeurs lorsqu'on est dans la forêt avec ce côté un petit peu humide. Bref, c'est vraiment intéressant et on est vraiment au cœur de l'action. Donc l'ensemble des effets spéciaux est vraiment bien synchronisé avec les moments d'action du film et ce qui permet en fait au spectateur d'être complètement immergé dans l'histoire. D'ailleurs pour moi la scène la plus marquante de l'histoire c'est la scène du naufrage où on a vraiment un mélange des effets spéciaux qui est vraiment intéressant, à savoir le vent, l'eau, les flashs, les mouvements des sièges. Là on a vraiment une belle synchronisation et c'est vraiment agréable. Bref, c'est vrai que c'est assez cher dans son ensemble. Moi j'ai une carte Cinépass chez les Gros Pâtés, donc j'ai payé que 7€ le supplément. Et encore 7€ pour un supplément, je trouve ça assez cher. Et ceux qui n'ont pas le pass, c'est 18€, voire plus selon les cinémas. Donc c'est sûr, c'est à faire une fois, mais pour ce genre de prix, c'est pas à faire tous les jours. Donc après avoir parlé de la 4DX, revenons au cœur du sujet, à savoir le film Tomb Raider. C'est donc l'adaptation du jeu vidéo sorti en 2013, ce jeu vidéo qui avait marqué le renouvellement dans la franchise Tomb Raider avec une nouvelle philosophie, un nouveau design, une nouvelle Lara Croft. Et personnellement j'avais été séduit par ce nouveau jeu vidéo, j'avais joué sur PS3 ou PS4 à l'époque, je me rappelle plus. Et quand j'ai appris qu'ils allaient sortir une adaptation de ce jeu vidéo en long métrage, j'avais vraiment hâte de voir le résultat. Donc dans ce film, on retrouve Lara Croft qui a 21 ans et qui décide de mettre le cap sur l'île mythique de Yamatai au Japon afin de comprendre la mystérieuse disparition de son père suite à son expédition. Au final, c'est vraiment pas mal, tant dans son scénario que dans sa mise en scène. Certes, il y a quelques défauts, mais c'est pour moi l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo que j'ai vues au cinéma. Niveau scénario, le film est vraiment fidèle aux jeux vidéo tout en prenant quelques libertés. Et lorsque j'emploie le mot fidèle, c'est qu'en fait le film fait de nombreuses références vraiment intéressantes au niveau du jeu vidéo. Comme par exemple la scène du naufrage qui a été repris scène pour scène selon le jeu vidéo, ou encore le respect des noms des personnages, puisque le méchant s'appelle Mathias, comme dans le jeu vidéo, donc c'est vraiment plaisant. D'autre part, l'histoire est équilibrée et vraiment bien rythmée, avec de nombreux éléments intéressants, tels que par exemple l'introduction qui est vraiment bonne et qui là se dégage complètement du jeu vidéo, donc là on a vraiment un exemple de liberté. On a également des scènes d'action prenantes et vraiment renforcées par la 4DX, des dialogues pertinents et enfin quelques flashbacks intéressants sur le passé de Lara Croft. De plus, le film conserve vraiment ce côté énigmatique, vraiment côté puzzle qu'on retrouve dans le jeu vidéo et ça pigmente vraiment l'histoire. Enfin, on a une relation père-fille qui est vraiment très forte, vraiment touchante et qui permet de donner une touche d'émotion à l'histoire. Mais alors, pourquoi le film reçoit autant de critiques négatives? Car il y a un gros point négatif à relever dans les films, c'est la linéarité de l'histoire. Alors moi personnellement ça m'a pas forcément dérangé car j'étais à fond dans l'action avec cette 4D complètement immersive, mais c'est vrai qu'en y repensant, le réalisateur s'est focalisé sur un seul fil rouge, une seule histoire du début à la fin. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de scènes annexes, de pigments qui pourraient mettre en valeur et faire évoluer d'autant plus le personnage de Lara Croft, comme peut proposer le jeu vidéo avec ses quêtes annexes. Ce qui fait que le film peut manquer en surprise et l'histoire est cousue de fil blanc. Mais j'ai envie de dire, avec cette grosse production américaine, on commence à être habitué quoi. Passons aux personnages et au casting. Sur cette partie, on est quand même assez inégal. D'un côté, on a une Lara Croft qui est plus humaine, plus réaliste, avec ses faiblesses, comme peut le proposer le jeu vidéo. En effet, l'ascension de ce personnage est vraiment bien gérée, avec la quête de son père et le fait d'apprendre à devenir une Croft. De plus, Alicia Vikander est vraiment bon dans son rôle. En effet, en ce moment, on a beaucoup de comparaisons entre cette actrice et Angelina Jolie.
mais la comparaison est difficilement faisable car on est dans deux époques différentes, deux philosophies différentes de Tomb Raider, mais c'est vrai que si je devais choisir, eh bien c'est Alicia Vikander qui le remporterait. Plus charismatique, plus aventurière et vraiment à fond dans son personnage. Et de l'autre, on a un méchant qui est complètement loupé face à elle, qui est vraiment à côté de la plaque face aux jeux vidéo, avec véritablement un manque de nuances et une présentation trop rapide. Et c'est vraiment dommage car on avait un bon acteur pour ce rôle, à savoir Walton Goggins, donc hormis ces deux têtes d'affiche, le reste des castings et des personnages est vraiment honorable. Et terminons sur la mise en scène. Une nouvelle fois, le film est vraiment respectueux du jeu vidéo. On a ce côté infiltration qui est vraiment intéressant et que l'on retrouve dans ce film. Les cascades sont vraiment bien tournées et surtout mises en valeur par la 4DX. On verra donc 3 scènes ressortir du lot, à savoir le naufrage, le bombardier japonais et la scène finale. Mais une nouvelle fois, tout comme le scénario, ça manque un petit peu de prise de risque. Par exemple dans la richesse visuelle que proposait le jeu vidéo, et ici ça manque un petit peu quand même. Mais à part ça, c'est vrai que niveau mise en scène et direction artistique, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Pour résumer, cette nouvelle adaptation du jeu vidéo Tomb Raider est une bonne surprise, avec un scénario fidèle et captivant malgré sa linéarité, une mise en scène intéressante avec des cascades vraiment prenantes, et enfin un casting qui est porté par l'excellente Alicia Vikander qui réussit à se démarquer dans le rôle de Lara Croft. Alors oui, c'est pas le film de l'année, mais je lui attribue quand même la note de 14/20. Allez hop, un petit point de plus pour la 4DX. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, lâchez le pouce bleu. Partagez votre avis sur le film dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous également à la page Facebook pour retrouver l'actualité Média Show et je vous dis à très vite.